Si le Dieu cachère, c'est cachère. Voilà comment elle a. Vous comprenez? C'est-à-dire que la question qui sera posée demain, on verra qu'il y a eu des âges, mais ça sera même sans bracha. Actuellement, la halakha est comme ça. Okay? Mais il y a une histoire de ce problème. On a été de plus en plus tolérant à ce niveau, mais cette tolérance est un jugement méprisant sur la médiocrité dans laquelle on est. Est-ce que c'est clair? C'est parce qu'on n'est pas capable qu'on tolère. Oui, l'erreur du libéralisme, l'erreur de la religion réformée, des libéraux, une erreur profonde. Ils sont à l'envers, complètement. Ils croient que c'est un progrès d'être médiocre. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Bon. Alors, en tout cas, pour revenir à notre problème, j'ai dit ça avec une hein. Pour revenir à notre problème, si vous voulez, la question est posée comme cela. Je le dis en hébreu. Est-ce que mitzvot srichot kavana ou enan srichot kavana? Ça veut dire, est-ce que les mitzvot, pour être authentiques, ont besoin de cette kavana, ou elles n'ont pas besoin de cette kavana? En fin de compte, il est bien évident que la situation idéale, c'est que les mitzvot ont besoin de cette kavana-là. Comme on n'en est pas incapable, on va nous demander celle-là et celle-là comme substitut de l'autre. C'est clair? Où elle était l'autre? La kavana lactée. Mais même ça, on ne nous demande plus. Sauf lorsque le comportement n'a pas de sens si je ne suis pas à ce que je fais. Vous comprenez? Si quand je parle, je pense à autre chose, je n'ai pas parlé, j'ai fait du bruit. Vous voyez? Pourquoi il y a un cas particulier des rites oraux? Là, on va nous demander la kavana qui consiste à dire exactement, même si on ne comprend pas le sens intellectuel, mais en sachant que c'est ce qu'un écrit que je dis. Alors là, c'était la question tout à l'heure. Mais je ne comprends pas. Oui, toi, tu ne comprends pas, mais ta neshama comprend. C'est plus important. Et maintenant, bien sûr, l'idéal, c'est que je coïncide avec ma neshama, c'est que je comprenne. Mais ça, va y apprendre. En attendant, tu fais des gammes. Et les gammes, c'est important. En hébreu, gamme, ça veut dire aussi. Gamme. Gamme sous le Torah. Là aussi, c'est tout. Bien. Alors, en tout cas, pour revenir à votre problème, la question que Gemara va se poser, vous allez lire dans la deuxième page. Tout de suite, au début, oui. Et là, vous avez à ce paragraphe qui commence là, la deuxième page. Alors, aujourd'hui, je vais me borner à vous traduire la phrase. Et réfléchissez-y jusqu'à demain, et on reprendra l'étude à ce moment précis. Alors, puisque là, la Gemara a entendu que la Mishnah a dit Im kiven libo yatsa. S'il a mis la kavana, il est yotse. Il a accompli son devoir. Vous vous rappelez du cas très particulier dont il s'agissait. Aya kore batora parashat kriyashma, vegiar zman amikra zman kriyashma, im kiven libo yatsa. De quelle kavana s'agit-il? Voilà ce que demande la Gemara. C'est clair? Bon. La Gemara dit ceci. Elle a entendu im kiven libo yatsa. Si a mis la kavana, il est yotse, ça veut dire qu'il a quitté son devoir. Alors, c'est pas ça qu'il faisait. Il lisait dans la Torah. Il ne proclamait pas le Shema. Mais voilà, il a mis la kavana. De quoi? Demande la kavana. Mais avant de dire de quelle kavana il s'agit, elle a entendu cela. Et elle a en tête ce problème. Est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana ou pas? Voilà un cas où on nous dit que oui. Donc, je vais apprendre de ce cas, je vais en tirer par implication le principe que les mitzvot ont besoin de kavana. C'est clair? Vous voyez comment est le raisonnement? S'il a mis la kavana, il est yotse. Donc, s'il n'a pas mis, il n'est pas yotse. Donc, il faut une kavana pour être yotse. C'est clair? Alors, lisez la Gemara. Shma ina. Apprends de là. Apprends de ce cas. Deux points. Mitzvot, srichot, kavana. Le principe que les mitzvot ont besoin de kavana. Je vous dis tout de suite, la halakha n'est pas comme ça. Okay? C'est une hypothèse. Mais une hypothèse sur laquelle la Gemara se jette tout de suite. Parce que c'est un grand différent entre les Amoraïdes. Le moment est venu dans le développement de médiocrité de la société juive. On n'est plus capable de la kavana fondamentale, du sens que le comportement a. Alors, au moins, on va authentifier par la kavana deuxième sens, kavana laté. Mais voilà qu'on est encore plus capable de cela. Imaginez que la Torah demande, que la halakha demande, hypothèse, que pour que manger kasher, ça soit vraiment kasher, il faut que je mange en ayant à l'esprit le sens de manger kasher. Je ne mangerai plus. Vous comprenez? Alors, vous avez énormément de gens qui mangent kasher,
Parce que ça fait juif. Rien à voir avec ce que la Torah a demandé. Hein. La raison pour laquelle la Torah a demandé de manger caché. Quelle est la raison pour laquelle on mange caché? Eh bien, parce que ça fait juif. Non, mais je schématise, j'exagère, mais vous comprenez l'idée. Un juif mange caché. Mais c'est pas ça que la Torah a demandé. La Torah a demandé qu'on mange comme ça et pas autrement. Mais chaque détail a son sens. Est-ce que je peux avoir conscience, quand je mange, je ne sais pas moi, un gefilte de fish, de ce qui fait que ce gefilte de fish est caché? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est difficile à exprimer. Je pense que vous avez attrapé l'idée. J'ai un peu éclairé le problème en prenant une... Alors donc, la halakha est très claire. Et non, les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. L'essentiel, c'est que tu fasses ce qu'il faut, comme il faut. Si tu fais ce qu'il faut comme il faut, alors tu as fait. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel point nous sommes tombés bas. Je pense que vous avez bien compris. Et alors, voilà l'exemple qui est classique dans les yeshivot. Le vendredi soir, on mange du poisson. Bon, je sais qu'il y a des communautés où on ne mange pas du poisson, mais ça s'explique, il y a des raisons pour ça. Mais en général, les juifs, le vendredi soir, mangent du poisson. Alors, quel est le ta'am? Est-ce que c'est le ta'am de la mitzvah ou est-ce que c'est le ta'am du poisson? Comme les juifs. Quel ta'am il met donc? Est-ce le ta'am du poisson ou le ta'am de la mitzvah? En général, c'est le ta'am du poisson. Et même on ajoute du piment. Mais, non, du piment, c'est des carottes. Mais, vous voyez à quel point c'est difficile. Il faut être à un très haut niveau de capacité de kavana pour manger le poisson du vendredi soir, pas avec le goût du poisson, mais avec le goût de la mitzvah et le goût du poisson. C'est très difficile. Alors finalement, on a trouvé une grande tolérance. Mange du poisson avec le goût du poisson. L'essentiel, c'est que tu aies mangé du poisson. Vous avez compris le problème. Comme disait je sais plus qui, il faut aussi du poisson, parce que du poisson sans boisson, c'est du poison. Et alors, c'est pour ça qu'on dit les faïm sur le feu. Bien, alors, voilà ce que la Gemara entend tout de suite. Voilà, là, nous avons un exemple que les mitzvot ont besoin de kavana. Et la Gemara explique sa thèse. Ma'im kiven. Qu'est-ce qu'a voulu dire la Mishnah en disant im kiven? S'il a mis l'intention du cœur, ça voulait dire ikhrot. S'il a mis l'intention du cœur, de lire. Okay? La Gemara objecte. Enfin, on répond à cette thèse. Ikhrot, quoi de lire? Qui met l'intention de lire, alors il est yotse. Il lisait, qu'est-ce que tu me dis? Il lisait. S'il met l'intention de lire, il est yotse. Mais voilà qu'il lisait. C'est clair? Donc, c'est pas cette intention. Okay? Réponse, Bakorel et Agia. En réalité, il s'agit de quelqu'un qui lisait pas pour lire. Et nous allons voir plusieurs commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire lire pas pour lire? Une des explications de ce que dit la Gemara, il lisait pour corriger, pour voir s'il n'y avait pas de faute. Donc ça devient un cas très compliqué. Enfin, trop précis. Tout ça, c'est mystérieux. Alors, l'objet de l'étude va être de comprendre de quoi il s'agit, de telle sorte de comprendre qu'en réalité, c'est un cas général, que c'est le cas général. Avant de lire, pour lire, on lit pour épeler. Mais à quelle conduite ça correspond? Alors voilà donc quelqu'un qui lisait pour épeler. Quoi? Par coïncidence, dans la Torah, d'Afka, le passage de la parasha de Kriyat Shema, au moment où c'est le temps de lire Kriyat Shema, il lisait pour épeler. S'il met l'intention de lire pour lire, alors il est yotze. Vous avez compris qu'on aurait compris? Enfin, c'est clair, jusque-là, on a... Mais, donc, nous allons reprendre ça demain. Pour faire éclater le texte, pour comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, prenez quand même le temps de réfléchir. Alors, simplement, quelques recommandations. Je voudrais bien, demain, je pense que ça sera plus sérieux. Le cours commence à 10h30. Je vous demande vraiment instamment d'arriver tous à 10h30, parce qu'on ne peut pas étudier par trimestre. Comprenez que ceux qui n'ont pas suivi tout le déroulement, en tout cas pour le même cours, sont perdus, seront noyés. Alors à 10h30 et 1 minute, la porte sera fermée. Deuxièmement, je vais voir si il y a, pour vendredi, je vais voir cela. Et ensuite, qu'est-ce que la troisième chose que je vous disais? Ken? Vous le fermez la porte. Il y aura une caméra pour nous voir. Ils auront la mitzvah d'être venus jusqu'ici. Ce sera Ralicha. Manitou, séminaire sur le Kiddush Hashem, mardi 4 juillet 78, deuxième cours. Je vais nous poser la Gemara. C'est de savoir s'il est nécessaire qu'une mitzvah soit réalisée et qu'il y ait aussi l'intention d'avoir obéi à une mitzvah.
d'avoir accompli un devoir. Je vous rappelle la formule en hébreu, nous allons la réétudier tout à l'heure. Im mitzvot sfichot kavana o lo. Est-ce que les mitzvot pour être réalisés authentiquement nécessitent qu'il y ait kavana, intention d'avoir accompli une mitzvah, d'avoir obéi à une prescription perçue comme une obligation. Mais nous sommes aussi aperçus très rapidement que cette notion de kavana de la mitzvah, qui s'appelle en hébreu kavana latzet midechova, c'est-à-dire l'intention d'avoir dans sa conduite, dans son comportement, obéi, et il faudra d'ailleurs nuancer tous ces termes en français, obéi à une obligation, est elle-même une notion dérivée. La première signification de la kavana d'une mitzvah, c'est agir dans le sens, dans l'intention même de la prescription, c'est-à-dire faire ce que la loi a voulu en me demandant de faire ce qu'elle me demande. C'est-à-dire obéir à l'intention de la mitzvah elle-même. D'accomplir dans le sens qu'a assigné la Torah elle-même lorsqu'elle m'a demandé d'accomplir tel ou tel acte. Et cela implique tous ces niveaux du premier sens de Kavanah, mais cela implique en particulier une connaissance de la signification de la mitzvah, de son objectif. En hébreu, nous avons l'habitude de dire de son ta'am. Le mot de ta'am, en hébreu, signifie d'abord ta'am, le goût, mais signifie essentiellement la raison, le sens. Si vous voulez, au niveau spirituel, c'est exactement la même chose que le mot goût au niveau sensoriel. La signification de la mitzvah. Mais c'est surtout son objectif, la raison pour laquelle la Torah a demandé cela. Alors on a très rapidement, à travers un très long temps de l'histoire de la tradition, on a très rapidement pris acte que le plus grand nombre était incapable de cette ferveur de connaissance, d'attacher au comportement, à l'acte, à l'action, la signification que la Torah lui assigne, et se substitue un tout autre sens de kavana par rapport à la mitzvah, c'est-à-dire l'intention globale, formelle, d'agir en obéissance à la loi. Est-ce que c'est bien clair? Je voudrais une petite parenthèse pour éclairer un peu la portée de ce changement de signification par rapport, si vous voulez, à la sanction que prévoit la Torah par rapport à la transgression éventuelle d'une mitzvah. Vous savez que dans la loi, il y a deux catégories de mitzvot. Les mitzvot qui nous demandent de faire quelque chose, qu'on appelle en hébreu mitzvot assez, et les mitzvot qui nous interdisent de faire quelque chose. C'est-à-dire, la formule serait « fais le bien, ne fais pas le mal ». Il y a donc des mitzvot qui appliquent le « fais le bien », des mitzvot qui interdisent le mal à ne pas faire. Alors, je prends le cas négatif. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah lota assez, la Torah prévoit globalement, je schématise un peu, deux types de sanctions. Une sanction qui est toujours la même et qui sanctionne le fait d'avoir violé un commandement quel qu'il soit. C'est-à-dire d'être en rébellion, porte-à-faux, vis-à-vis de la loi. Le fait d'avoir mis en question, mis en échec la loi comme loi, peu importe quel est le commandement, peu importe quel a été l'acte. Le fait d'avoir rompu formellement le lien de souveraineté de la loi comme loi. Et un deuxième type de sanction qui, lui, correspond au contenu de l'acte. Et alors là, il y a des niveaux de gravité. Tandis que sur le fait formel d'avoir rompu le lien avec la loi, c'est toujours formellement la même sanction qui est prévue. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, c'est simplement une incidente pour mettre en évidence pourquoi, le long, si vous voulez, de l'histoire, on a pris acte que le plus grand nombre n'est plus capable de la kavana normale, primitive, originelle, agir avec le sens que l'acte doit avoir pour qu'il soit authentique, et puis on va ici substituer une kavana formelle qui s'appelle kavana latzet, l'intention d'agir en tant que l'on obéit à ce que la loi a demandé. Mais je voudrais bien que ce soit clair, c'est une kavana de substitut. Or, nous sommes arrivés à un temps dans le développement de la halakha où même cette kavana de substitut va être mise en question parce que cela implique une tension de ferveur et d'authenticité vis-à-vis de la loi comme telle, et dont tout un chacun n'est plus capable de façon immédiate, il y aurait trop de pièges vis-à-vis de la bonne volonté.
il peut y avoir une bonne volonté, mais qui n'arrive pas jusqu'au bout de sa propre intention et qui, ce sont les ruses, les stratégies de la conscience, veut bien accomplir ce que la loi demande, parce que confusément, on sait bien que c'est cela qu'il faut faire, mais pas en tant que la loi le demande. Une sorte de coquetterie d'indiscipline, si vous voulez. Et alors, ça multiplierait les pièges pour le plus grand nombre. Est-ce que c'est bien clair? Alors, cette introduction va nous permettre, je ne sais pas si elle est suffisamment claire, surtout pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vois que on a des problèmes avec la serrure, mais si ce n'est pas suffisamment clair, si vous avez une question à me poser à ce sujet, sinon on pourra embrayer directement dans le texte. Enfin, très, très schématique. Et lorsque la Mishnah dit Haya Koreh Torah, il était en train de lire dans la Torah. Et il y a, quoi, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait déjà la prière, la paracha du Kriyat Shema. Les Giyaz Manamikra. Et le temps de la lecture comme rite, et non plus comme lecture simple, est arrivé. Alors, avant que le temps de la lecture n'arrive, ce n'était pas encore chova, obligation, mais dès que le temps arrive, il y a obligation. In kiven libo, s'il a mis intention du cœur, yatsa, il a réalisé, il a accompli son devoir. Je vous avertis qu'il nous faudra toute la semaine pour arriver à élucider cette formule. Les choses ne sont pas simples, mais on va procéder par approximation successive. Et très rapidement, je vous signale une remarque supplémentaire. Au fond, qu'est-ce que cette formule de la Mishnah va instituer? C'est qu'il y a des cas, celui-là en particulier, où le comportement n'est authentique que s'il y a kavana. Et on va se demander avec la Gemara de quelle sorte de kavana la Gemara parle. Mais, pardon, la Mishnah parle. Mais voyez la forme détournée de l'enseignement, de la formule elle-même. Et on s'attendrait à une formule beaucoup plus directe. Je vous prends un exemple analogue d'une braïta qui se trouve dans le premier chapitre, à propos de la tfila, à propos de la prière, de la kavana pour la prière. Amit palel, tsarich shi kaven et libo. Celui qui prie, qui entreprend de prier, doit mettre intention dans sa prière. Vous voyez, la prescription porte sur la kavana. Tandis qu'ici, c'est la description d'un cas, semble-t-il, d'un cas très particulier, d'une péripétie. Et ce qui est étonnant, c'est de trouver un enseignement à propos d'un cas aussi particulier dans la formule d'une Mishnah. La Mishnah vise la généralité des cas. Est-ce que c'est clair? Surtout la recha d'une Mishnah, le début de la formule de la Mishnah. Alors on s'attendrait par exemple à la formule à Koré Kriyat Shema, Tzarich Sheikaven et Kubo. C'est-à-dire celui qui lit la récitation du Kriyat Shema doit, tous ces sens-là, faire attention, avoir l'intention dans ce qu'il fait. Est-ce que j'étais suffisamment clair? Mais là, on nous parle d'un cas, apparemment, d'une péripétie très particulière. Quelqu'un qui lisait avant le temps où c'est obligatoire de lire, et qui lisait le passage qu'il faudra lire quand le temps arrivera de l'obligation. Et voilà qu'entre-temps, l'obligation arrive, le temps arrive, alors s'il avait mis intention, il a réalisé son obligation. Est-ce que tout cela est suffisamment clair? Nous pouvons envoyer dans la caméra. Si vous avez une question, vous posez-la tout de suite. Si la personne considère qu'elle a quand même une obligation, parce que le temps est arrivé, est-ce qu'elle peut accomplir cette obligation? Soyez plus explicite. Regarde, celui qui est dans le cadre de la Mishnah, il a vu avec attention, il s'aperçoit que le temps est Attendez, non, il lisait indépendamment du fait qu'il y a une obligation qui consiste à réciter. Il lisait, comme on lit dans le livre. Et voilà que le temps où la récitation de ce même passage devient mitzvah, obligation, devoir, le temps arrive. Alors la Mishnah nous dit, s'il a mis intention, il est yotze. S'il a mis intention, il est qui? Maintenant, reposez votre question. Est-ce que lui s'aperçoit du temps de l'obligation, que le temps est venu, est-ce qu'il peut, je veux dire, est-ce qu'il est nécessairement obligé? Ou est-ce qu'il a... D'après la Mishnah, s'il a mis intention, et on va se demander l'intention de quoi? Le cas idéal, lorsque nous aborderons la règle, serait le suivant. Il suffit qu'un acte soit accompli comme il doit l'être, d'après la halakha, d'après la règle, et qu'il soit accompli au temps où il faut qu'il soit accompli pour que l'acte soit authentique. Mais ici, la Mishnah introduit un facteur supplémentaire. Il faut aussi avoir intention. Et la Gemara va se demander, intention de quoi?
Et je vais vous donner une illustration du problème pour bien suivre l'analyse. Vous remarquerez qu'il y a énormément de comportements liturgiques, rituels, des mitzvot que nous accomplissons, et avant lesquels on dit une bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Par exemple, on place une mezouza. Le fait de placer une mezouza à la porte de la maison, à la porte de la chambre, est une mitzvah elle-même. Dès que la maison va être habitée, il y a obligation d'y mettre une mezouza. Alors, il suffirait donc de mettre la mezouza pour que l'action de mettre la mezouza soit accomplie. Non, voilà que, on va dire, une formule de bracha avant d'accomplir cet acte. Et je vous traduis la formule, qui nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a demandé de placer une mezouza à la porte de la maison. Pourquoi faut-il cette bracha qui introduit l'accomplissement de la mitzvah? Et vous voyez tout de suite que ce bracha nous met dans l'intention d'être yotzé d'une mitzvah. C'est-à-dire, je prends acte et je le proclame que c'est une mitzvah que je vais faire. Que ce que je vais faire est en obéissance, en accomplissement de ce qui est demandé par la loi. Et ceci nous fait comprendre le sens de substitut de cette kavana latzé. Étant donné que je ne sais pas, que je ne comprends pas jusqu'au bout, chacun a le niveau de connaissance qu'il a, ce que signifie ce fait de mettre la mezouza sur une maison, alors je substitue cette kavana qui m'est devenue inaccessible par manque de connaissance, et là il y a une relativité de niveau de connaissance. Or la règle doit être donnée pour tous. Vous comprenez? Alors on va y substituer la kavana latzé binamit. Mais notre problème, c'est de savoir si quelqu'un a une mezouza sans dire la bracha, c'est-à-dire sans prendre acte que ce qu'il fait, c'est l'obéissance à une obligation, est-ce qu'il a accompli le fait de mettre la mezouza ou pas? C'est cette discussion que nous allons aborder. Je vous donne à l'avance la ligne de solution du problème. Il y a des comportements qui n'existent même pas comme acte s'il n'y a pas prise de conscience de ce que l'on est en train de faire. En particulier tous les actes qui sont des paroles. Si je dis quelque chose sans prendre conscience de ce que je dis et ce que j'ai dit. Et donc, en général, le rite oral implique la bracha qui... Est-ce que c'est suffisamment clair? Non? On ne peut pas recommencer. Pardon? On ne peut pas recommencer, faire la prise. Pourquoi Justement. Ah oui, très bien. Très bien. Vous revenez à la question de laquelle j'ai commencé. Pourquoi la Mishnah ne dit pas, a priori, celui qui doit dire le Khadma doit mettre la kavana? Okay? Et bon, vous voyez que nous avons choisi ici une Mishnah qui apparemment était très simple et qui en réalité nous apparaît très rapidement, au bout d'un cours déjà quand même, extrêmement difficile. Qu'est-ce que cherche la Torah ici à nous transmettre, à nous enseigner comme message? Oui. Le fait de prononcer cette bénédiction, c'est qu'il y a un témoin, il y a quelqu'un qui entend et qui répond aussi en disant Amen. C'est un témoignage. Même s'il n'y a personne, je suis moi-même le témoin de ce que je fais. C'est-à-dire, bien entendu, il est préférable qu'il y ait quelqu'un pour répondre Amen. Et alors, le tas a toute son extension. Mais même si je suis seul, je dois prendre conscience que l'acte que je vais faire est d'obéissance à quelque chose qui m'est demandé par là. Mais tout le débat, et vous voyez, nous sommes à une période très ultérieure de l'histoire de ce problème. Tout le débat va consister en ceci. Est-ce que même cette kavana ne suffit? Prendre conscience que j'obéis à la Torah, et c'est la Torah elle qui sait ce qu'elle m'a demandé. Vous voyez, il y a là, en fait, une attitude d'humilité, peut-être d'un certain côté, beaucoup plus haut que le mérite de celui qui sait ce qu'il fait. Et je vous ouvre une petite parenthèse pour éclairer ce point. Il y a, quelqu'un m'a posé la question hier, je ne me souviens plus, je crois que c'est vous, il y a une division de l'envergure à travers le temps. Mais peut-être que cela nous met à un niveau d'humilité dont le mérite est peut-être beaucoup plus haut que celui qui a connaissance de ce qu'il fait. Le fait d'accomplir en adhérant a priori est peut-être plus grand qu'accomplir en adhérant a posteriori de la connaissance. Et j'entends bien qu'il y a là un paradoxe. C'est très chassidique. Et effectivement, je me souviens des premières paroles de l'Ikouté Marim, du Rav de Mezrich, qui commence par parler dans son premier chapitre de la mitzvah qui consiste à étudier la Torah pour accéder à la sagesse de la Torah telle que Dieu nous l'a demandé. Et il commence par ironiser. Il nous dit, vous croyez, vous les hommes, que vous allez comprendre la Torah comme Dieu l'a donné? Et vous voyez à peu près cette attitude d'humilité a priori. Alors il raconte à un apologue
Il dit à quoi ça ressemble. Et il donne l'exemple d'un homme qui élève un singe. Et cet homme est très content quand le singe imite les actions humaines. Et il en a un ta'anouk, il en a un contentement. Il dit c'est la même chose. Dieu nous a donné sa Torah, il est très content quand nous imitons en tant qu'homme ce qu'est la Torah de Dieu en tant que Dieu. Mais ça veut dire avec beaucoup d'humour, nous ne sommes que des singes. Par rapport à il y a un peu de cela. Et je comprends très bien le paradoxe que cela implique. Il y a un commandement de comprendre ce que la Torah a demandé dans le sens de l'intention qu'elle demande. Il y a d'autre part vertu, et on a des motifs par ailleurs, mais à adhérer à ce que la Torah demande, a pris même de toute cette connaissance. Apparemment, nous sommes très bas en niveau de connaissance, mais très haut en niveau de vertu. Et à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, la Gemara dit, plus grand est celui qui répond Amen à la bracha que ce qui a dit la bracha. Parce que le mot de Amen, qu'est-ce que ça signifie en hébreu? Qui a dit je crois? En hébreu. Amen, peut-être en français, ça veut dire je crois. C'est un mot qui est passé en français, latin. Non, les Amin. Les noms qui sont trois, quelqu'un qui veut Dieu. Ça aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est trois qualités. Emouna. Emet, c'est vérité. Emouna, c'est adhésion. Cette racine, Aleph même nous, signifie adhérer. Et lorsque formule à laquelle on adhère est un souhait, alors ça signifie ainsi soit-il. Mais Amen, ça ne veut pas dire ainsi soit-il. La preuve, c'est qu'on ajoute ainsi soit-il Amen. Mais Amen, ça veut dire j'adhère. Au niveau intellectuel, ça veut dire je crois. Mais c'est dérivé déjà. C'est second, comme ça, c'est clair? Vous allez vérifier ça comme ça. Il y a une racine qui ressemble beaucoup, avec les mêmes, mais dans un autre ordre. Neheman, c'est l'adjectif de Amen. Neheman, ça veut dire quelqu'un à qui on peut faire confiance. Neheman, fidèle. Okay? Non, ça c'est l'artisan. Oman. Maël, qu'est-ce que ça veut dire? Maël. Refuser. Amen, c'est adhérer. Maël, c'est repousser. Refuser. De quoi parlions-nous? Celui qui répond Amen. Oui, celui qui répond Amen est plus grand. Il y a là, si vous voulez, l'adhésion a priori de la connaissance, ça veut dire qu'il n'y a pas des motifs de l'adhésion. Mais ils ne sont pas la connaissance. C'est clair? Il y a une vertu de la émouna pour elle-même qui consiste à adhérer. Et alors là, je voudrais être très précis. Et il faut évacuer la formule credo quia absurdum est. Pas parce que c'est absurde. Ça n'a rien à voir. Il est évident que c'est pas absurde, ce à quoi j'adhère. C'est pas parce qu'on tendance à adhérer qu'il faut que j'adhère à n'importe quoi. Je pense que c'est bien clair. Et c'est la formule jésuite. Je crois parce que c'est absurde. Ça, c'est l'humour Jésus. Alors, plus c'est absurde, plus je crois. Non, c'est pas ça. Mais je crois a priori de la connaissance que je n'ai pas. Mais j'ai des motifs d'adhésion, j'ai des preuves que cette connaissance est la vérité, même si je ne la possède pas par science intellectuelle. Et ça veut dire que je ne la possède pas encore. Ça n'enlève en rien à l'obligation de gravir tous ces degrés qui nous feront passer de l'état de singe à l'état d'homme, comme j'ai dit là. Vous comprenez ce livre? Là, il y a un paradoxe, et bien c'est très chassidique, c'est que peut-être est plus grand celui qui adhère a priori ou en dehors de la connaissance qu'il peut avoir que celui qui adhère a posteriori de la connaissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des motifs de l'adhésion, des mobiles. Est-ce que c'est bien clair? Je voulais ajouter ici une précision, dire que bon, ça m'échappait, ça me reviendra peut-être, mais bien pour écrire cela. Si vous voulez, le comportement de l'adhésion a une vertu même, et c'est la vertu de la émouna, et c'est grave, puisqu'il n'y a pas connaissance, lucide, élucidée, mais ce n'est pas vrai. Voilà, c'est le terme que je cherche. La relation à l'objet de la émouna, quelqu'un ne peut être arbitraire. Il y a une différence entre celui qui est la Torah pour dire comment il faut l'appliquer, et celui-là ne peut dire comment il faut l'appliquer, c'est la connaissance de la Kavana de première manière, et celui qui étudie la Torah pour savoir comment l'appliquer. Celui-là, pour ce deuxième cas, il n'est pas nécessaire
qu'il a a priori ce sens, mais il a adhésion à une connaissance qui sait exister d'autre part. C'est ce que l'on appelle Emunat Chachamim. Il a adhésion à la connaissance dont dispose le Talmid Chacham qui a dit comment appliquer la pression de la Torah. Est-ce que c'est bien clair? Comprenez bien cette distinction. L'étude pour enseigner et l'étude pour apprendre n'est pas la même étude. Et enseigner et apprendre, dans le jargon des écoles juives, ça finit par dire la chose. Okay? On dit que quelqu'un apprend quelque chose à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un apprend quelque chose de quelqu'un d'autre. En hébreu, il y a deux mots. L'ilmod ou le lamed. Apprendre en vue d'enseigner, l'ilmod. C'est ça, les lamed. Okay? Apprendre en vue d'apprendre, ça c'est l'ilmod. Est-ce que c'est clair? Vous avez dans la bracha du Kriyat Shema, l'ilmod, le lamed, l'ishmo, le kayem et la rassou. La rassou ou le kayem. Et alors là, il y a une différence. Celui qui étudie en vue de devenir celui qui va dire ce que la Torah dit, celui-là doit étudier avec la connaissance du sens. Mais celui qui étudie en vue de savoir comment appliquer ce que la Torah dit, pour cela, la connaissance du sens a priori n'est pas nécessaire, que reste l'objectif, le commandement, la visée de cette connaissance. Mais l'acte est plus urgent que le connaître. L'agir est plus urgent. Il est urgent que je sache comment faire avant de savoir pourquoi je le fais. Et encore, je me suis mal exprimé, parce que dans de l'adhésion, il y a aussi le pourquoi. Mais vous avez compris qu'il s'agit là d'une connaissance portée différente. Et pourquoi nous avions parlé de l'aïmouna? Oui, d'accord, mais comment nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui nous a amené? Alors, je lis la formule de la Mishnah. Regarde, Koré Batora. C'est le cas de quelqu'un qui était en train de lire comme on lit dans la Torah. Les clients vont avec ça. Et arrive le temps de la lecture récitation, lecture proclamation, du rite du Kriyat Shema. Avant ce temps, il n'y a obligation. Mais voilà que le temps d'obligation arrive. In Iben Liboya, s'il a mis l'intention, de quoi on ne sait pas encore, l'intention du cœur. Yatsa, il a accompli son devoir. Vous voyez que j'ai lu telle sorte d'introduire la première proposition de la Gemara, il doit s'agir de l'intention de s'acquitter dans le Kavana Latzet. Vous voyez comment est le raisonnement? Si l'intention, il est quitte, donc c'est l'intention d'être quitte. Donc j'aime pas cette expression qu'on emploie habituellement en français, être quitte d'un devoir, comme s'il fallait s'en débarrasser. Exactement. Bon, mais j'ai employé provisoirement les termes français qu'on a l'habitude d'employer, mais rappelez-vous l'analyse d'hier, qui est extrêmement importante. Tant que je n'ai pas accompli l'obligation, je suis d'une certaine manière en culpabilité innocente de ne pas avoir déjà accompli. Mais il n'y a pas faute. Il y a, je ne sais pas s'il existe un terme en français pour ça. Faute suspendue, je voudrais dire. Et il y a risque vous vous rappelez de l'expression Hayav Mita, on se met en risque depuis tout le Zman, qui est Mita par définition. Alors, abordons maintenant dans la deuxième page, je ne mets pas sous les yeux, mais au début de la Gemara. Je vais vous mettre le texte au tableau, pour bien le décomposer. Alors, vous avez, premièrement, l'expression Shema Amina, Nidol, Likrot, Savana. C'est la première proposition. C'est la thèse, que la Gemara va établir comme première implication de ce qu'on a entendu de la Mishnah traduite. Apprendre de là, Shema Mina, le point, la proposition suivante, Mitzvot, Trichot, Kavana. Les mitzvot nécessitent une cave pour être accomplis authentiquement. Nous sommes très tard dans le développement de ce problème de quelle Kavana, la dernière dont on a parlé. Kavana, la Tset. Qu'est-ce qui nous mène à traduire comme ça? C'est la Mishnah elle-même. In Kiven Li Yatzak. Donc il s'agit de Kavana, la Tset. Mais c'est très formel encore. Simplement, ça nous donne un premier point d'appui. C'est clair pour tout le monde? Alors, je vais maintenant, pendant la première demi-heure, au moins, lire ce texte, la suite immédiate, comme on a l'habitude de le lire. Et nous verrons que ça nous mène à une impasse. Alors, on oublie ce qu'on aura appris, et on aura une deuxième lecture qui a pour objet de résoudre la difficulté. Alors, accrochez-vous bien, parce que... Dans la suite logique de la Mishnah, en train de lire, et puis, il y a ce mananique, c'est-à-dire est arrivé le temps de faire le schéma.
Mais c'est pas par le schéma qui va prendre Il y a les brachot. Il faut les brachot. Oui, il faut les Oui. il faut- On va signaler la question, on va voir tout à l'heure. Mais voilà, c'est le cas très particulier de quelqu'un qui lisait dans le Sefer Torah. Qu'est-ce que fait un juif dans le Sefer Torah? Bon, vous voyez, je commence à généraliser. Hein. Et puis, il lit dans le Torah, je vais dire, par coïncidence, la paracha de Kriyat Shema, quelques minutes à le temps où on doit dire Kriyat Shema comme rite, mikra. Okay. Et voilà que le temps rite lisait. Alors la Mishnah nous dit une chose qu'on n'a pas encore élucidée. In kiven libo, s'il met l'intention du cœur, mais ça peut être traduit autrement. S'il avait mis l'intention du kiven, ça peut être un présent, ça peut être un passé. Là, c'est une difficulté supplémentaire déjà. Il y a ça, il est. Alors, nous avons plusieurs mystères, si j'ose dire, non, pas mystère, mais enfin plusieurs mystères à élucider. De quel kavanah s'agit-il? Et puis, de comprendre de quel cas s'agit-il, quelle est la situation concrète que cette Mishnah veut dire. Vous verrez qu'à la fin, lorsqu'on avancera vous aurez des surprises. En réalité, la Mishnah ne parle pas du tout d'un cas aussi particulier qu'on pourrait le croire. Elle parle du cas général du peuple juif occupé à lire sa Torah. Et par le biais de ce thème très général, nous allons apprendre un principe du comportement liturgique très important. Et concernant ce débat, les mitzvot ont besoin de kavana ou pas. Mais j'ai déjà indiqué suffisamment hier que cette transe n'est pas du tout un progrès. Et dans le sens, on dire que l'on a évolué dans la ferveur religieuse, de passer de plus de l'intention à l'intention, mais au contraire, cela désigne une incapacité d'être conscient de ce que l'on fait. Alors on pose une kavana de substitut. Mais même cette kavana de substitut ne peut plus nous être imposée. Dans la règle pour le plus grand nombre. Bien entendu que, au fur et à mesure qu'on est au niveau de capacité de piété, il faudra remonter jusqu'à la kavana qu'elle va demander dans son sens, de telle sorte que j'ai vraiment accompli ce que j'avais accompli. Une fois qu'il aura fait les brachot, il arrivera quand même au Kriyat Shema. Et il va sauter le Kriyat Shema parce qu'il a été du niveau quand il a eu. Non, il ne s'est pas sauté. Vous avez oublié une chose. Alors, on trouve la gamme. Shema mina mitzvot richot kavan. Vous vous rappelez que, comment j'ai introduit hier, il y a un débat chez les Amoraïm, donc les maîtres de la Gemara. Est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana pour être accomplis ou pas? Quelle kavana? Kavana la tzet. Okay? Et c'est ainsi que Rashi va embrayer d'ailleurs dans son commentaire. Et puis on entend une Mishnah. Im kiven libo yatsa, miklal, deim lo yatsa. Donc, proposition de là, de cette Mishnah, je vais apprendre que les mitzvot ont besoin de kavana. Nous avons là un cas particulier qui s'entre dans le débat. Je vous ai dit à l'avance que cela ne peut pas trancher dans le... Sinon, pour les comportements qui n'existent comme comportements que si on y fait attention, c'est-à-dire les comportements de parole. S'il s'agit d'un acte avec les mains, avec les pieds, avec le corps, ça n'entre pas dans ce cas, ça n'entrerait pas dans ce cas. Mais nous verrons qu'il y a une autre raison beaucoup plus profonde pour laquelle on ne peut pas trancher à partir de cette Mishnah. Dans tous les cas, si on pouvait trancher, ça ne serait que pour un acte qui est un son. Le son n'a de sens que si je mets attention, sinon bruit. Vous voyez à peu près le problème. Rappelez-vous d'ailleurs, on va rencontrer le cas du chauffard Shana qu'avait cité Rabbin dans le commentaire de Rashi. Alors, je vais nous allons lire comme la lecture classique. Nous verrons qu'elle nous mène à une impasse, à l'effacer et à relire de façon plus simple pour pouvoir comprendre plus. Et alors voilà, donc dans cette première lecture, il y a une objection. C'est un mitzvah sichot kavana, c'est-à-dire apprendre de là que les mitzvot ont besoin de kavana, accomplissement, la tête, pour être réalisé. La Gemara objecte, dit non, plus la Mishnah. Mai in kiven mitzvot, dikrot. Donc là, il y a affirmation. Nous avons besoin de kavana, c'est ce qu'on aurait appris de la Mishnah. Objection de la Gemara. Kavana la tête, pas du tout. La Mishnah demande autre chose. Mai in kiven mitzvot. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant s'il a mis l'intention du cœur? De lire. C'est l'intention de lire. Réobjection de la Gemara contre l'objection, et croque, de lire, tu me dis, cacaré. Mais voilà qu'il lisait. Vous suivez? Comment qu'il s'agit de l'intention de lire? Et il lisait, puisqu'il y a écrit dans la Mishnah, à Yaakov, il lisait. Alors il ne s'agit pas d'ajouter une intention de lire. Il lisait déjà. C'est une autre intention. Alors, ça serait donc ce que j'ai dit. L'intention d'être yotse. Pas du tout. C'était quelqu'un qui lisait sans lire. Réponse. Vous suivez dans le texte? Les Hagiyah, les Korea,
Karaskina. Sous-entendu. Ça veut dire, nous nous occupons du cas, quelqu'un qui lisait, pas pour lire, pour corriger le texte. En train de corriger. Prenons un correcteur d'imprimerie. Il corrige en se référant à un modèle. Là, il faut Aleph, là, il faut Bet, là, il faut Gimel. Il lit pas, il épelle. Les Hakia. C'est clair? Alors là, on a un cas vraiment très pratique. C'est quel cas? Je prends le cas de l'explication. Un sophère. C'est que c'est un sophère. Quelqu'un qui copie le Sefer Torah. Voilà donc quelqu'un dans le métier d'être sophère. Et puis que par extrême, il est en train de lire sans lire pour corriger la paracha du Gemara au moment où subitement arrive le temps de faire la mitzvah du Kriyat Shema. Alors la Mishnah, s'il a mis l'intention, il est Yotze. Bon, c'est un cas vraiment très particulier. Alors il faudra étudier jusqu'à comprendre en quoi ce cas apparemment particulier est le mot du cas général de la relation entre Israël et la Torah. La première lecture. Alors nous allons la lire, la vérifier avec Rashi. Donc prenez Rashi dans la marge. Vous avez ici, dans la marge intérieure, Rashi, nous allons le lire pendant quelques instants. Vous suivez ensemble. Shema mina mitzvot. Vous suivez ensemble. Shema mina mitzvot tzrichot kavana. Rashi cite l'expression de la Mishnah, la première expression qu'il s'agit d'émission. Shema mina mitzvot tzrichot kavana. Sheyehe mitkaven latzet. Sheyehe mitkaven leshem mitzvah. Cette intention qui lui est demandée, c'est qu'il ait l'intention d'accomplir une mitzvah. Vetikshel et Rabbah, et ceci sera une objection contre l'enseignement de Rabbah, de Hamar de Masechet Rosh Hashanah, qui a enseigné dans le traité qui s'occupe des mitzvot de Rosh Hashanah, à Tokea Leshir Yatsa. Vous voyez, l'expression que vous êtes donnée entre guillemets, à Tokea Leshir Yatsa. Celui qui sonne du chauffard pour faire de la musique, Shir Yatsa. Il a accompli son devoir. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer quel est le cas. Et vous voyez comment c'est une illustration de ce débat. Est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana ou pas? Le jour de Rosh Hashanah, la Torah nous a demandé, comme mitzvah, de sonner le chauffard. Il y a donc une première question. Où est la mitzvah? Sonner le chauffard ou entendre le chauffard? Finalement, la halakha est que l'obligation est d'entendre le chauffard. Pour entendre le chauffard, il faut bien sûr que quelqu'un sonne. Et alors, si quelqu'un a pris un chauffard le jour de Rosh Hashanah et a sonné comme on joue de la trompette, les shir, pour faire de la musique, yatsa, il est quitte de ce que la Torah a demandé puisqu'il a entendu le son du chauffard. Ça, c'est l'opinion de Rabbah à propos du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Et quelle est sa thèse? Que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. C'est pas pour accomplir une mitzvah qu'il a sonné le chauffard, c'est pour jouer. Eh bien, il est yotzé puisqu'il a accompli ce que la Torah a demandé d'autre part, même s'il n'avait pas l'intention d'obéir à la Torah. C'est clair? Or ici, notre Mishnah pour Shashma nous dit que s'il met kavana, il est yotzé, ça contredit la thèse de Rabbah. C'est clair? Je reprends donc Rashi. Qu'est-ce qu'a voulu dire notre Gemara ici en disant Shmar mina mitzvot tzrichot kavana. De cette Mishnah, nous apprenons que les mitzvot ont besoin de kavana. Il s'agit de la kavana leshem mitzvah, d'agir en tant que l'on obéit à une mitzvah, et ceci s'oppose à la thèse de Rabbah, qui dans la Maseret Rosh Hashanah a dit Atokea leshir yatsa. C'est clair jusque-là. Continuons dans la Gemara. Maïm qui vient libo, toujours dans la même lecture. Objection. Qu'est-ce que ça veut dire s'il a mis l'intention du cœur? Pas comme tu viens de nous dire, toi, à travers Rashi, l'intention d'accomplir une mitzvah. Non, l'intention de lire. Alors, explication de Rashi sur cette expression, qui veut ikrot, avar letzet qui est des mitzvahs, lo ba'ina sheyeh mitkaven. Il s'agit de l'intention de lire. Mais l'intention d'accomplir une mitzvah, ça on ne lui demande pas, cette intention-là. C'est clair? Vous voyez bien qu'il s'agit d'une objection contre la première proposition. Et la likrot va Torah be'alma. Mais de lire dans la Torah comme on lit, pour lire et pour transformer l'écriture en lecture. C'est clair? Réobjection de la Gemara, likrot, comment tu peux me dire que c'est l'intention de lire? Vera kakare, mais il lisait, puisque la Mishnah dit Haya Koré Batora. Explication de Rashi sur cette expression. Ah, mais Koré Kaasik. On s'occupe du cas de quelqu'un qui lit. Tana Beati. C'est-à-dire l'enseignant de la Mishnah s'occupe de quelqu'un qui lit, etc. De cela dont il parle. Des katané, puisqu'il est écrit dans la Mishnah, Haya Koré Batora. Il lisait dans la Torah. On entend le mot Koré.
Réponse de la Gemara, non, en réalité, la Mishnah parle d'un cas très précis, Bakorel et Agia, celui qui lit pour corriger, pour vérifier si le texte est bien écrit comme il doit être écrit. Et là, j'avance déjà un peu dans l'explication. Et Rashi, les Agia est à faire corriger, vérifier le livre, in yeshbo ta'ut, pour savoir s'il y a des fautes. Et afilou l'écrit à la mitkavel. Et dans ce cas-là, il n'a pas du tout l'intention de lire. Il est occupé à un tout autre acte, épeler des lettres pour vérifier avec le modèle. Est-ce que c'est clair? Vous voyez donc comment Rachid nous aide à comprendre quelle est en tout cas l'expression corrélée à Guilla, le sens de cette expression, qu'est-ce que ça veut dire être lire sans lire. C'est épeler un texte pour vérifier s'il est bien écrit comme il doit être écrit. Notez déjà une formule par laquelle je vais anticiper sur l'explication que je vous proposerai. Au fond, est-ce que c'est pas ça l'attitude, jusqu'à la fin des temps, du peuple juif occupé à lire la Torah? Il croit qu'il lit, mais il vérifie si son texte est exact. Là, je suis allé très loin d'un coup. Est-ce que c'est clair? Non, pas compris? D'une certaine manière, nous sommes porteurs d'un livre où il y a la révélation du Créateur du monde pour l'histoire des hommes. Et puis nous disons que nous lisons. Peut-être qu'il y en a qui lisent, mais c'est le plus petit nombre. Le plus grand nombre porte un livre, et lorsqu'il dit qu'il lit, qu'il étudie, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si le texte est exact. Mais est-ce qu'il a lu jusqu'à dedans? J'entends bien que je suis très paradoxalement très dur dans l'explication a priori, ça va se récupérer. Et peut-être que déjà vous présentez l'ordre de la élucider la Mishnah. Si pendant qu'il était occupé de vérifier son texte, son intention était de lire, alors il sera quitte au moment où, lorsque le temps de lire arriveront, il lira avec ceux qui lisent, en disant Amen. Et vous voyez de quel ordre de mérite et de vertu il s'agit. Hein? Je sais que je ne sais pas lire. Mais voilà, il faut bien que je lise. Alors je lis à ma manière. C'est-à-dire Corée et Aguilla. Et c'est le plus grand nombre. Je suis attendez, je cherche un terme en français. Je suis le gardien fidèle du livre. Et à travers tout le temps de mon histoire, je vérifie et je copie en vérifiant et je recopie de telle sorte que ce livre reste comme il est. Et vous allez me dire quel ordre de vertu c'est ça? Une vertu colossale. C'est le fait que le peuple juif a traversé l'histoire avec son livre intact. Et puis certains lisent. Mais vous voyez l'infinité de niveaux qu'il y a au niveau du sens du mot lire. Mais en réalité, le plus grand nombre est occupé à cette vertu qui s'appelle Melechet Shamaïm, à propos de Rabbi Meir, qui était Sofer, qui consiste à retransmettre et recopier et retransmettre le texte de telle sorte qu'il soit exact. Et par conséquent, être occupé à vérifier s'il n'y a pas de faute et si chaque lettre est à sa place. Alors celui qui était en train de lire dans la Torah, comme le plus grand nombre lit, en épelant les lettres, et arrive le temps de la lecture. Un jour, il faudra bien dire ce qu'il y a dans ce livre. Alors, il est yotse si, dans son épellation, il avait mis l'intention de lire un jour. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, vous voyez bien que c'est pas lisible comme ça. Mais ça nous aide déjà à comprendre la densité de la préoccupation de la Mishnah, et surtout de la dialectique de ces une ligne et demie de Gemara sur la Mishnah. De quoi s'agit-il? D'une dialectique. Est-ce qu'il lisait? Alors, s'il lisait, ce qu'on va lui demander, c'est l'intention d'accomplir un devoir. Il ne suffit pas de lire. Il faut proclamer, et en se sentant chargé de mission, de proclamer ce qu'il y a dit dans le texte. Maintenant, il s'agit pour le plus grand nombre de celui qui lit sans lire. Et que ça veut dire lire sans lire? Première explication de Rashi, c'est de vérifier si le texte est écrit comme il doit être écrit. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors on avance. Nous allons voir l'explication de Tosfot sur ce Rashi, un deuxième système de comprendre l'expression Akorel et Aguilla. Et il y en a une troisième, qui est celle de Rabbeinu Nissim, de Ram, qui n'est pas dans vos textes, mais que je vous citerai de mémoire, et les trois vont dans le même sens, pour nous dévoiler de quoi s'agit-il dans cette occupation de celui que désigne la Mishnah. Haya Koreh Batora. Ve'igiyaz Manamikra. Et voilà que pendant qu'il se préparait à lire, entendez bien, j'ai ajouté un nouveau mot, se préparer à lire, arrive le temps de lire. Alors s'il avait mis l'intention de lire
Et c'est pour ça qu'il se prépare à lire, et pas se préparer à se préparer. Alors il est yotse avec ce qu'il dit. Est-ce que c'est suffisamment? Alors Tosfot, vous avez Tosfot ici, juste en dessous de Rashi. Tout le monde sait qui sont les Tosafot. Oui, ce sont les disciples de Rashi qui ont donné des précisions, des gloses, comme on dit, sur le commentaire de leur maître et le commentaire de Rashi. Bakorel et Aguilar. Vous suivez tous? Vous l'avez en écriture carrée. Okay? Tirage par contraste. Ça veut dire le maître a enseigné dans son carnet de notes, contraste c'est le carnet de notes, chez En Mitkaren Mikrot, qu'il s'agit du cas de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de lire. Il avait l'intention d'un tout autre acte, vérifier le texte. Vous vous rappelez Rashi? Théma, c'est étonnant. C'est-à-dire, il faut s'étonner de cette explication de Rashi. Arti, Hakakare, la Gemara elle-même a objecté, mais il lisait. Vous comprenez? Si, il faut comprendre, nous dit Tosfot, le Koré et le Hagia, lire pour vérifier, de telle sorte que c'était lire quand même, parce que c'est lire pour vérifier. Alors que Rashi nous a dit, lire, il ne lisait pas, il vérifiait. Est-ce que c'est clair? Nous avons là une controverse entre Tosfot et Rashi. On ne peut arrêter l'étude que si on a compris qu'il n'y a pas de controverse. Mais que Tosfot vient renforcer, préciser la manière dont on doit lire Rashi. Si on lit Rashi de façon approximative, comme on vient de le faire, il y aurait controverse. Mais Tosfot veut nous faire nous étonner sur une lecture de Rashi qui n'est pas l'écriture de Rashi. Parce que Rashi ne peut pas être contradictoire à la Gemara. C'est clair? Théma, il faut s'étonner de la manière dont Rashi est formulé. Arti, Hakakare, puisqu'on est dans un cas où il a écrit Aya Koré. Et quand la Gemara a expliqué ce Koré, c'est Koré, c'est Koré quand même. C'est clair? Al-Kelimira, c'est pourquoi il nous apparaît, disent les élèves de Rashi, que pas Koré et Agia, mais Koré et Agia. Qu'est-ce que ça veut dire Koré et Agia? Chez nos Koré Atevot et Ilchata, c'est qu'il ne lit pas les mots comme on doit les lire en tant que mots, ou Knekudatam, et avec leur voyelle. Et là, Kirtibatam, mais comme ils sont écrits. Vous voyez quel est le principe? Oui, tout a rebondi. Quel est le principe de l'explication de Tosfot? C'est le principe du Kriktiv. Il ne lit pas dans l'ordre du Mikra, mais dans l'ordre du Ktiv, dans l'ordre de la Ktiva. Il ne lit pas ce qu'il faut lire, il lit ce qu'il y a d'écrit. Mais il lit. Je vais vous donner un exemple un peu farfelu, pour vous montrer à quel point les choses sont très profondes. Comment c'est écrit dans le Sefer Torah depuis le début du premier vers? C'est écrit sans les voyelles. Et c'est écrit que de lettres, avec un agencement que la tradition nous a laissé. Et nous avons une lecture de ce qu'il y a d'écrit. Alors il ne lit pas cette lecture, il lit l'écriture. Il ne lit pas Bereshit, il lit Barshat, parce qu'il ne connaît pas les voyelles. Enfin, il ne connaît pas les voyelles. Dans le texte, il n'y a pas les voyelles. Il ne lit pas Bereshit Bara, il lit Beroshit Bara. Il lit ce qu'il y a d'écrit, il ne lit pas le Mikra, la lecture de cet écrit. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que le système de Tosfot est très différent de celui de Rashi, mais finalement il revient au même. Comment? Parce que, qu'est-ce que nous avait dit Rashi? Reprenez Rashi. Les Hagia est à se faire une espotaout. Première approximation du sens de l'Hagia. Il vérifie son texte de telle sorte de voir s'il n'y a pas de faute. Okay? Et alors, Tosfot nous ajoute quelque chose. Et en vérifiant son texte pour voir s'il n'y a pas de faute, il est en train de lire comme c'est écrit. Pas forcément comme on le dit. C'est clair? Mais la controverse reste à un niveau encore plus profond. Rashi a dit Beferouj, explicitement. Il n'avait pas l'intention de lire. Alors il faut comprendre la lettre de Tosfot. Il n'avait pas l'intention de lire la lecture, mais il avait l'intention de lire l'écriture. C'est ça la préparation. Okay? Vous avez compris? Alors je continue. Dans Tosfot, qui nous élargit encore, et là, Kirtivatan, il ne lisait pas comme la lecture, mais comme l'écriture, que de lehavin bahaserot ou biyeterot, de telle sorte de comprendre le cas où un mot manque d'une lettre, on l'appelle haser, il manque d'une lettre dans l'écriture, ou biyeterot, dans le cas où dans un mot il y a une lettre de trop dans l'écriture. Quel mot? Les totafot ou mezuzot. Totafot, regardez bien dans le texte. Totafot est écrit sans vav. Mezuzot est écrit sans vav. C'est ce qu'on appelle un haser. Il manque une lettre. Dans l'écriture, il n'y a pas le vav, mais dans la lecture, on ajoute le vav. Nous avons donc deux Torah au minimum.
la Torah telle qu'elle est écrite, avec son sens, et la Torah telle que nous la lisons, avec son sens. Alors, le commandement était de lire la lecture, mais voilà qu'il lisait l'écriture. Et c'est ça qui s'appelle préparation à la lecture. Et pendant qu'il lisait l'écriture, arrive le temps de la lecture. Alors, s'il avait mis l'intention de la lecture au moment de la lecture de l'écriture, il est yotzé de la lecture de la lecture. Maintenant, c'est clair. Puisque j'ai mis le français en hébreu, alors ça devient clair. Et donc, reprenons notre cas très général. Encore une fois, ça veut dire, ce peuple juif, qui est dans la position du sophère, de celui qui copie le Sefer Torah, et dont toute la vertu est de transmettre jusqu'à la fin des temps, autant il faudra lire le texte qu'il faut lire. C'est ce mérite incommensurable de la fidélité du peuple juif à lui-même, attendant le temps du redévoilement. Et si au temps du redévoilement, il n'y avait pas un peuple juif avec son Sefer Torah, le monde serait privé du véhicule de dévoilement. Donc, ce n'est pas un mince mérite. C'est clair? On retrouve un peu l'enseignement du Rabbi de Mezrich. Hein? C'est pas qu'on fait semblant de lire. On préserve la chance de pouvoir lire un jour. Lorsque le temps sera venu. Je ne dirai pas plus. Okay? Alors, celui qui s'était préparé à lire, avec l'intention de lire quand il faudra lire, aura le mérite d'avoir lu. Est-ce que c'est clair? Bon. Et peut-être qu'encore une fois, cette ferveur qui consiste à avoir lu sans lire, d'une certaine manière, est plus grande que celle de celui qui lit, en comprenant ce qu'il lit, avec la pointe d'humour de la chassidoute. Et est-ce que tu crois que tu comprends? Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, hier, sur cette règle précise de la halakha, en prenant le cas de la prière en général, non pas le cas de l'étude, mais le cas de la prière en général. Quelqu'un lit son Shmoneh Esrei, et puis il ne comprend pas l'hébreu. Et alors, il le lit en hébreu. Bien, le mérite est plus grand que s'il le lisait en français. Parce que là, en français, il peut croire qu'il comprend. Mais en hébreu, à condition que la lecture soit exacte. Et c'est là que la profondeur de cette vertu apparaît. Parce que nous sommes à l'intérieur de la cohérence biblique. Qu'est-ce que fait l'homme qui prie? Il est devant Dieu parce qu'il a une âme. Lui ne comprend pas l'hébreu des Hébreux. Mais son âme est hébreu et comprend l'hébreu. Et alors lui, il a le droit d'apprendre l'hébreu. Là, Neshama. À quel mot vous auriez pensé? Irida, c'est le plus haut niveau de la Neshama. Non, mais c'est déjà au niveau Neshama. Si vous connaissez les 5 niveaux, c'est-à-dire Nefesh, Moach, Neshama, Haya, Irida, c'est au niveau Neshama. Que c'est là que la Da'at commence à apparaître. Et voilà donc pour la première explication. Vous voyez, il y a l'explication de Rashi, vérifier s'il n'y a pas de faute. Mais pour vérifier s'il n'y a pas de faute, je ne me bande pas du Tosfot à épeler lettre pour lettre, mais à lire les mots comme ils sont écrits, et non pas forcément comme ils sont lus, de telle sorte, regardez le mot qu'a employé Tosfot Kedel Havin, de comprendre le sens de l'écriture, opposé au sens de comprendre déjà la. Alors nous allons avancer un peu dans la Gemara, ce qui nous permettra de revenir ici à la discussion de la lecture même, comment fallait-il lire, proposition, objection. Quelle est la lecture de la Gemara de Hayakore Batora? C'est corrélé à lire pour corriger, à la manière de Rashi ou de Tosfot. Donc la Kavana, selon la Gemara, la Kavana que la Mishnah a demandé, c'est la Kavana de la lecture. Par conséquent, nous ne pouvons plus lire la proposition Mitzvot, Trichot, Kavana, d'être Yotze. Est-ce que c'est clair comme raisonnement? Okay? Et ça s'oppose à la manière dont je dis tout à l'heure. Dès qu'on a compris la conclusion, alors la prémisse était fausse. Ça, je reviendrai là-dessus peut-être déjà aujourd'hui, sinon demain. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est l'autre explication. Comment est-ce qu'on peut comprendre le texte si on essaie de comprendre le texte pas d'une façon symbolique? Ça voudrait dire que lorsqu'un sophère il lit le schéma sans même lire avec une écoudote, donc la transmis à ma torelle, il est quand même mieux des forêtons. Si il a mis l'intention des plaies en vue de lire. Voilà. Mais tu l'as dit. Je vérifie. Il n'a pas dit putain, il a dit. Non, je précise le cas. C'est ceci. Voilà que dans son travail, le sophère est arrivé à la paracha de Kriyat Shema, et il le sait quelques instants avant le temps d'avoir à lire Kriyat Shema, il continue son travail. Mais en se disant, cette paracha-là, je la corrige, je vérifie, mais en vue de la vie. Alors si c'est comme ça,
s'il l'a lu sans lire, en vue de la lire, il est yotzé dans sa lecture qui n'était pas encore lue. Voilà ce qu'a dit la Mishnah. Mais nous allons élargir tout ça. Quel C'est-à-dire, même si c'est pas qui devrait la lire. Non, mais comme on attend le Messie à chaque instant, Ça, donc, on a envie de la lire. on va lire dès que le Messie sera. Enfin, c'est moi qui anticipe dans l'explication en disant Zman Mikra, et quand, comme les élèves ont dit à leur maître au temps de la Haggadah de Pessah, il dit Zman Kriyat Shema Shel Sarim. Ce Kriyat Shema là. Toute la Mishnah, on n'a pas lu la suite, la Mishnah parle du Kriyat Shema de chaque ligne. Quand arrivera le temps de la proclamation du Kriyat Shema de la fin des temps, il faudra lire. Alors on se prépare à lire. Alors si c'est préparé en vue de lire, il est yotzé par sa préparation. C'est clair? On a sauvé tout le peuple juif d'un coup. Vous avez remarqué? Pourquoi ce style mystère alors? Non, parce que, oui, parce que, Tu dis c'est la Mishnah avec d'autres rabbins du classique, il n'explique pas le sens caché. donc il faut changer le mot classique. Clairement. Oui, si vous avez compris, quand vous arriverez à comprendre clairement, vous verrez qu'on ne peut pas l'écrire autrement. C'est vrai qu'une fois, il y a très très longtemps, on étudiait dans un livre, et pendant des heures, nous avons étudié 4 livres. À la fin, l'élève a demandé, mais comment il faudrait écrire tout ce qu'on a appris pendant toute la nuit? Uniquement en écrivant ces 4 lignes, on ne peut pas autre. C'est la raison pour laquelle la Torah orale reste orale. Tout ça, ça ne peut pas se mettre par écrit. Vous avez compris? Je pense que c'est clair. C'est-à-dire, c'est comme ça que les choses doivent être dites pour qu'on comprenne ce qu'elles ont voulu dire. Maintenant, ceci dit, il y a une intention de clandestinité. Il y a une intention de clandestinité, c'est clair. Mais il y a une coïncidence entre la forme exacte de vérité et son apparence clandestine. Une intention de clandestinité qui avait 2 objets. Lorsqu'on s'est aperçu ce que les non-juifs avaient fait de la Torah écrite lorsqu'ils l'ont traduite, alors on a décidé qu'ils feraient passer avec la Torah orale. Et qu'on a été obligé de la mettre par écrit, on l'a mise par écrit de telle sorte que ou on comprend ou on ne comprend pas. En général, ils ne comprennent pas. En particulier aussi. Donc, vous savez que dans les Septante, la fameuse traduction des Septante, qui est devenue la Vulgate de Vulgate, on traduit le Sefer Torah en grec et en latin, vous savez ce qu'en est résulté dans le monde. La plus grande des idolâtries, qui s'appelle le christianisme, au nom de la Bible. Et alors, lorsque les Hachamim ont vu ce que la lecture de notre écriture fait chez les autres, alors ils ont dit on fait ça avec l'écriture de la lecture, ils ne le font pas. Et alors, lorsqu'on a été obligé de mettre déjà la Mishnah par écrit, puis la Gemara, alors le style de l'inspiration du Ruach HaKodesh a été un style de clandestinité. De telle sorte qu'on ne risque pas qu'on nous dénature, manipule ce texte. Ils ne comprendront que ceux qui comprennent. La deuxième raison, elle est encore peut-être plus difficile à expliquer, ce n'était pas vis-à-vis des non-juifs, vis-à-vis des juifs eux-mêmes. Que seuls ceux qui ont la tradition de lecture oralement, de bouche à bouche, comme on dit en hébreu, pas de bouche à oreille, PLP, et pas P la hausse des têtes, de bouche à bouche, savent lire ce qui est écrit. De telle sorte que, comment dire, ne comprennent que celui qui peut comprendre. Au bout de 1000 ans, vous voulez, le résultat est assez catastrophique. C'est ce qu'a appelé les rabbins classiques. Est-ce qu'ils sont Dieu ou vraiment ils sont fermés contre l'Indien? Alors là, c'est un problème, c'est pas le mien. Et d'ailleurs, je ne te conseille pas de leur poser la question, parce que c'est inutile, et on ne fait pas de la peine. Il y avait une question. Je deviens habillé. Plus fort. Je reprends le texte de la Kodesh Torah et il y a un que il parle. Et je vois peut-être rapport de l'analogie avec micron, qui veut dire l'analogie du texte. Ça reprend un peu l'ouverture. Écoutez, il faudrait qu'on réfléchisse à ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si c'est encore déjà un chidouche, mais c'est pas dans le terme. Parce que les deux micros ils ne font pas partie de la même phrase. Reprenez votre camarade. Shema mina mizvot trichot kavana. Point. Mayim kiven libo likro. Point. Fin de la phrase. Likro, début d'une autre. Il ne s'agit pas de likro. Maintenant, il faut que je vérifie. Il est possible, en enlevant toute la fonction,
disent, bon, en étant Koré-Kirtava, ils voient effectivement deux manières de lire. Que le Likro de la fin de la première phrase aurait un premier sens, le Likro du début de la deuxième phrase aurait un deuxième. Et c'est possible. C'est possible, mais je ne peux pas vous répondre. Oui, j'entends bien. Il y aurait deux lectures différentes. La lecture sans lire et la lecture. Je suis en train de penser que ça n'est pas une coïncidence que c'est écrit grotte avec les par rapport à. Mais vous voyez que. C'est-à-dire, vous me demanderiez, j'ai compris maintenant, mais là, non, c'est une difficulté entre l'hébreu et l'araméen. C'est-à-dire, vous auriez voulu un licro avec Aleph. Et le licrote. J'ai compris. Et le licrote avec Tav vous renvoie avec He. Non, mais parce qu'ici c'est en araméen, c'est pas en hébreu. Le Tav, oui, le licrote est araméen, n'est pas hébreu. Mais ça fait rien, on peut encore aller jusque-là. Seulement, vous avez remarqué que dans ma réponse, je n'ai pas employé le mot de mixer. Sauf, il y a peut-être un cas particulier, vous allez vérifier même dans le Chumash, dans la réponse d'Isaac à Jacob au moment de la bénédiction. Kikra, Elai, Elokecha. Lorsque Jacob vient immédiatement après que Isaac ait demandé à lui de lui préparer à manger, et alors que Isaac lui demande, mais tu as fait vite. Alors, le verset voit le mot dans ce sens-là. Ça, vous vérifierez dans le verset. Entre Mikra et Mikra. Top. Alors, écoutez, on avance un peu dans la Gemara, et c'est là que nous allons avoir notre deuxième lecture. Nous permettre de relire, peut-être déjà aujourd'hui, sinon déjà demain, la proposition. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Je vous résume en schématisant une minute l'essai de la première explication à laquelle nous sommes arrivés. Il s'agit, comme dit Rashi et comme dit Tos, de lire sans lire, comme avait dit la Gemara, mais pour se préparer à lire. Et alors, première indication, s'il avait mis la kavana d'avoir à lire autant que la lecture, la préparation lui tient lieu de lecture. Il a le même, mais il passe avec les autres. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Vous voyez qu'on a complètement évacué la hanaha de Rashi, la proposition de Rashi, que seulement la Gemara, la Mishnah avait voulu dire que c'est kavana la tzet. Est-ce que c'est clair? Bon. Et oui, je vais vous le dire. Pas la référence c'est celle-là. C'est Rabbi Nissim, cette Mishnah, mais sans enseignement. Quelqu'un d'autre avait une question? Oui. Le fait de corriger s'il n'y a pas des fautes n'implique pas une certaine attention, n'implique une certaine réflexion. Et en général, c'est là où on croit qu'il y a une réalité, ça veut dire beaucoup. Non, parce que justement, cette attention qui est nécessaire pour corriger empêche l'attention de lecture. Parce que l'attention porte sur les lettres et pas sur les mots. C'est l'affaire du français, parce qu'en français, par exemple, quand il y a l'orthographe d'une certaine façon, on explique pourquoi il y a ceci, cela. Pourquoi l'inverse? En français, quand on voit l'orthographe, que l'on comprend, il faut comprendre le sens pour voir. Mais si on se dit, par exemple, pourquoi on fait des fautes d'orthographe? Oui, non, je comprends. Non, il ne s'agit pas de la même suite. Lire pour vérifier si chaque lettre est exacte, et c'est bien écrit comme ça doit être écrit. C'est-à-dire, là où il manque une lettre, il faut qu'il manque une lettre. Là où il y a une de plus, il faut qu'il y ait une de plus. Comprenez bien une chose. Le Sefer Torah n'est pas exactement écrit comme on le lit. Nous avons la lecture qui s'appelle Halacha de Moshe Missinai, telle qu'elle a été transmise à Ezra, et c'est cette lecture qui va à force de loi jusqu'à l'arrivée du Messie. C'est cette lecture-là qui est le Mikra. L'écrit supporte 70 lectures différentes. Mais c'est une d'entre elles qui nous est transmise, c'est qu'on appelle Halacha. Par exemple, vous avez une Mishnah dans Sanhedrin, Amegale Panim Batorah Shelo Kacha, celui qui dévoile une lecture qui n'est pas selon la halakha n'a pas de part au monde à venir, mais il a beaucoup de Torah et de mitzvot. Et même s'il est très pieux. Mais il lit autrement que la règle. Je vous dis très sincèrement, un de mes maîtres m'avait enseigné il y a longtemps, si vous avez en parlé d'un grand Gaon qui s'appelait Shouchani, qui est comme ça. Et il nous avait enseigné, quand on est mort, plus. Mais lui, il se rappelle. Mais il nous a enseigné qu'il y a 2 600 000 lectures de base de chaque. Je vais vous dire comment. Okay. Et puis, ça, c'est les lectures de base. Et chaque jour, dans chaque école différente, il y a les chidushim, il y a les renouvellements. Alors, vous voyez toutes les lectures que le texte porte.
Mais il y en a une, celle qui nous est transmise par Moïse, à travers les juges, les prophètes, les Antiques, etc., et qui est la halakha de notre lecture. Depuis Echeni jusqu'à Shlishi. Parce qu'il y a, comme vous le savez, 4 méthodes de lecture, qui sont le Pardes, Pshat, Remez, Rash, Sod, et il y avait 600 000 Hébreux au pied du Sinaï, 100 000 multiplié par 4, ça fait donc 2 millions 400 000 lectures de base. Mais à chaque jour, ça se renouvelle pour chacun. Alors imaginez, El Heker au bout de la terre. Il n'y a pas de limite aux lectures possibles de ce qu'il y a d'écrit. Alors vous voyez bien qu'on vérifie ce qu'il y a d'écrit comme c'est écrit. C'est la préparation au Mikra de la fin des temps. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Ces différentes lectures ne permettent pas une reformulation de la parole en même temps? Si j'ai bien compris votre question, si j'ai bien compris votre question, oui, mais, dans la mesure où le peuple juif, unanime, accepte la Torah comme sa constitution, alors on peut la formuler. Tant que l'unanimité du peuple juif n'accepte pas la Torah constitution, on ne peut rien changer. Donc, attendez, j'explique ce paradoxe, parce que ça a l'air d'être paradoxal. Vous comprenez? Si le peuple accepte la loi comme souveraine, alors elle dira ce qu'elle a à dire. Tant que le peuple n'accepte pas la loi comme souveraine, elle reste comme elle est. Et c'est la société israélienne que ça se joue. Donc, en aucun cas, selon les différentes époques, différents lieux et les cultures des Juifs sont, il peut y avoir une reformulation. C'est pas non plus exact, jusqu'au dernier mot. Réforme, non, jamais. Réforme, ça n'existe pas. Reformulation, oui, mais on ne reformule que pour celui qui demande ce que la loi dit. Pour celui qui demande que la loi dise ce qu'il veut qu'il dise, lui. Voilà, vous comprenez un petit peu. C'est-à-dire, à l'échelle générale, dans la mesure où il y aurait un jour un vote à la Knesset, la puissance d'Israël, c'est la Torah, tout de suite, le Sanhedrin se réunit. Mais tant qu'il n'y a pas ce vote, le Sanhedrin ne peut pas se réunir. Donc, intérêt d'envoyer des juifs pieux à la Knesset. Pour ça, il faut que la LIA reprenne, etc. Bon, ça, c'est notre problème. Alors, on est tout de suite la suite de la Gemara. Tanu Rabbanan. Et je le remets sur le tableau. Tanu Rabbanan. C'est une règle qui est donc introduite par la formule habituelle. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Kiryat Shemar Kirtaba, Divrei Rabbi. Alors, réfléchissez bien sur les 3 premières mots, les 2 premiers mots. Kiryat, les 3. Kiryat Shema Kirtaba. La lecture du Shema doit être son écriture. Là, Chidouche. Divrei Rabbi, ça c'est l'enseignement de Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Kadosh, Rabbi Yehuda Nassi, qui a été celui qui a mis par écrit la Mishnah. C'est clair. Alors, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda. Et voilà l'enseignement de Rabbi Yehuda. Dans le cas du Kriyat Shema, la lecture doit être comme l'écriture. Ici, il n'y a pas de différence entre écriture. On doit comme c'est écrit. Rachid. Regardez Rachid tout de suite. Kirtava, je vais nous dire un mot. Enfin, qui sont 2 mots. Qui veut Bellation méthode. Quel est le chidouche de Rachid? L'enseignement de Rabbi, nous verrons tout de suite, la halakha n'est pas comme lui, mais ça va nous aider à comprendre tout ce qui s'est passé avant. Un deuxième niveau. Rabbi enseigne. En ce qui concerne le Shema, la lecture du Shema, du texte doit être comme l'écrit du texte. Et qu'est-ce que dit Rachid? Ça veut dire en Lachon HaKodesh. Qui peut expliquer ça? Quelle est l'intention de Rachid? Pourquoi il a dit en Lachon HaKodesh et pas en hébreu? Ah non, c'est pas que tu vas sourire que tu as vécu. Ça c'est autre chose. Page 12, c'est ma chose. Comprenez pas. C'est pas. Il dit, on doit le lire en Lachon HaKodesh. Première difficulté, pourquoi en hébreu? Et en hébreu, il ne s'agit pas de la forme des lettres. C'est le Ksav Ivri, le Ksav Ashurim. Bon, c'est ce qu'a dit la Gemara. Rabbi a dit Kriyat Shema Kirtava. Rachid nous dit en anglais. Non, c'est que vous voulez expliquer. Oui, mais expliquez-la pour tout le monde. Vous parlez à vous-même. Oui, mais alors dites que. Par exemple, je donne un exemple du schéma, le Aïn et le Dalet. Par exemple, très bien. Par C'est exemple, plus grand. par exemple. Alors, c'est ça l'action d'Akodesh. Très bien. Si on écrit en hébreu, par exemple, Ah non, il ne s'agit pas de la forme des lettres. ah bon, d'accord. Non, il ne s'agit pas de la forme, vous avez bien répondu.
Ça veut dire avec le sens de cette langue que nous apprenons l'hébreu, comme elle l'a dans le sens qu'elle a dans la bouche des prophètes. C'est clair? Et vous voyez tout de suite pourquoi la halakha n'est pas comme Rabbi. Parce qu'il nous donne l'idéal de Jean maximum. Un hébreu, c'est un hébreu. Alors les Chachamim vont établir, formuler la règle au niveau où les juifs se trouvent. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, Rabbi nous dit, nous devons lire ce texte du Kriyat Shema comme dans le sens qu'il a dans la bouche de Moïse. Ça, c'est la Shema. Alors, on va décrypter l'expression. La Kodesh, le langage, lorsqu'il parle des choses de la sainteté. Pas de la Shema Kadosh. Ce n'est pas la langue sacrée, la langue sainte, comme vous avez dit. Là, il y aurait le Lachon Kadosh, l'adjectif. Il y a le Lachon, la langue de cette chose qu'on appelle sainteté. Lorsque le langue hébreu parle de la sainteté, avec le sens que les mots ont lorsque de l'être de sainteté. De la Lachon Kadosh. Alors, nous avons touché ce point, c'est très important. Vous comprenez tout de suite qu'il y a une différence avec le même entre le Lachon Kodesh et le Ivrit de l'Ulpan. Le Ivrit des dictionnaires. Ça, c'est l'hébreu comme langue de communication des consciences. Mais le Lachon Kodesh, c'est l'hébreu comme langue de la révélation. L'envoyé de Rabbi nous est inaccessible. Ça veut dire qu'on a accompli son devoir que si ce texte avec le sens de la langue des prophètes. Si quand je dis le mot Shema, pas entendre, mais j'entends ce que signifie le Shin, le même, le Aïn et le Aïn, dans le sens que cela a dans la langue prophétique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, avant d'aller plus loin, nous avons déjà la réponse à notre mystère de tout à l'heure. Et qu'est-ce que Rabbi? Rabbi nous disait la halakha ancienne. Jusqu'à lui, c'est comme ça la halakha. Quand il y a une marloquette, quand il y a une controverse, on fait comme il est. Mais on sait que c'est le premier qui avait raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Rabbi nous a dit la règle jusqu'à lui. Jusqu'à lui, on était des hébreux du temps de la prophétie. Alors, je télescope un peu l'histoire, mais c'est pour vous donner le schéma. Alors, les hébreux du temps, lorsqu'ils disaient le schéma, devaient le dire, pas dans n'importe quel hébreu, pas dans n'importe quelle langue, hébreu. Ils devaient le dire dans l'hébreu du Lachon Kodesh. On va aborder un tout temps où la halakha va changer, parce que la dispersion va commencer. Mais avant d'aborder la Gemara, alors, nous avons déjà la réponse à notre préoccupation. Comme il fallait accomplir la halakha selon Rabbi, Kriyat Shema Kirtava, avant de dire le Kriyat Shema, on se préparait à le dire Kirtava. On était dans la position de celui dont on a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui préparait son temps. Parce qu'on va lire, pas comme on lit, on va lire comme c'est écrit. Alors qu'il faut être exact. Et avant de dire le Kriyat Shema, tout le monde prenait du temps pour se préparer à la lecture comme l'écriture. Donc c'est bien le cas le plus général. Mais c'est le cas le plus général, qui est Mishnah Rishona, comme on dit en langage talmudique, selon premier sens, la première lecture de la Mishnah. Dans l'ordre de la halakha ancienne, selon Rabbi, il fallait préparer le texte avant de le lire. Parce que la règle était de lire comme c'est écrit. Alors on vit si le texte était exact, et on se préparait à mettre la kavana de lecture selon l'écriture. Et il dit concrètement en hébreu, mais il pense en français. C'est clair? Alors que Rabbi lui exige les pensées en hébreu. Quand un Français dit Shema, il entend le mot français correspondant dans la signification. C'est clair? Il n'y a qu'un hébreu kabbaliste qui entend dans Shema le sens du label. Alors voilà pourquoi la halakha n'est plus comme Rabbi. Alors c'était la halakha originelle. Parce que c'est le temps de la dispersion et il est normal. Chachamim met d'abord la halakha pour la règle du plus grand nombre. Et vous avez là la tradition pharisienne. Qu'est-ce que c'est la tradition pharisienne? Ils ont mis la Torah pour le peuple, pour la collectivité. La Torah, comme on dit en français, n'est pas une affaire individuelle. Elle concerne l'histoire d'Israël. Les Sadducéens, à eux, pensaient que la Torah était une affaire individuelle, un culte, et que l'histoire, alors l'histoire n'a pas de sens religieux. L'histoire n'a pas de sens métaphysique. Et cette controverse, elle est aujourd'hui très grave dans la société juive. Vous avez ceux qui mettent en question la signification religieuse de l'histoire, ça c'est les Sadducéens, et ceux qui, au contraire, que la Torah n'est pas une affaire de culte privé, à la manière d'un franc ou catholique, ou protestant, ou juif, ou israélite, ça c'est son affaire privée, mais qui concerne l'histoire d'Israël. Et vous voyez pourquoi les problèmes sont urgents aujourd'hui. Parce que ce qui est en question, c'est question, point d'interrogation, la question des événements de l'histoire juive contemporaine. Le Sadducéen dira, il n'y a même pas de problème, ça n'a pas de sens religieux. La religion, c'est individuel.
mon père allait le Shabbat à la synagogue, etc., etc. C'est une religion privée. Ça, c'est le sadisme. Tandis que la tradition parisienne, la Torah concerne l'histoire de la collectivité. Et c'est pourquoi la halakha selon les Parisiens ne sera jamais comme la halakha selon les sadistes. Vous avez compris Il y a là vraiment un schisme. Et un schisme qui a été historiquement le schisme entre les Parisiens et les Sadducéens. N'oublions pas que les Sadducéens se sont perdus comme historique, mais la tendance au sadducéisme est permanente. Parce que c'est un phénomène sociologique. En général, ça touche les intellectuels bourgeois. Hein? Et en général, les intellectuels sont bourgeois, parce que quand il faut qu'ils le disent, alors on les appelle intellectuels de gauche. Marque intellectuel, ça veut dire bourgeois. Est-ce que c'est clair? Oui, pourquoi la halakha? C'est-à-dire, on va admettre que celui qui dit le Shema en français, il est. Parce que même quand il le dit en hébreu, c'est en français qu'il est. Alors c'est plus joli, c'est faute de goût, dans une synagogue, de dire le Shema en français, parce que si jamais il y a un juif anglais là, il tire ça chez lui. Alors au moins on le dit en hébreu. Il y a toute une différence de un commencera à la galloise et l'autre à la gauloise. Mais ça veut dire que la signification qui est véhiculée par le vocable hébreu peut être de la langue du pays où on vit. Voilà ce que veut les Chachamim. Et la halakha est comme ça. Alors vous voyez quelle est la portée de l'universel qu'il y a dans la midrash. Pendant que le peuple juif dit le Kriyat Shema, ce sont tous les génies culturels qui disent le Kriyat Shema. C'est-à-dire tous les peuples participent à travers la langue de leur juif au Kriyat Shema d'Israël, qui est dit en hébreu par Rabbi Yehuda et qui est dit en Bechol Lashon, en toute langue, par les autres Chachamim. Oui, quelle était votre question? J'entends pas. Non, mais depuis toujours, depuis Moïse. Et il y a des livres. Alors, il y avait les 70 langues de l'humanité avant même la dispersion. Et quand le temps de la dispersion des Juifs est arrivé, on est la halakha pour les Juifs de la dispersion. C'est-à-dire, elle est, selon les Chachamim, au temps du Beit Sheni, au temps du Beit Rishon, selon la vie. Parce que le Beit Rishon, c'était avant la dispersion. Il s'agit seulement des langues? מדובר רק בלשונות של העמים? לא, אני אמרתי גם טוב. זהו, אז... חכמי מאוד. כן, אז במקרה של הרפורמים והקונסרבטיבים, כל היהדות הזאת, מה הדין? אם בכל אופן הכוונה היא שבגלות, החברה היהודית בכל אופן, אפילו אם... Donc, je vais traduire en français. C'est-à-dire, la question qui a été posée, c'est est-ce que le Sanhedrin devait être au courant des langues des autres nations ou aussi de leur culture? Bien entendu, de leur culture. Je vous donne un exemple. La Torah demande qu'on met au vêtement. Mais elle ne nous a pas dit quelle sera, je ne sais pas, la forme du vêtement, la mode du vêtement. La mode du vêtement est prise de la culture du temps. Mais la mitzvah, c'est de méditer.